L'année 2026 commence avec beaucoup d'attentes autour de la équipe d'Haïti de football. Après une période marquée par des performances encourageantes et un regain d'espoir chez les supporters, tous les regards sont désormais tournés vers le sélectionneur Sébastien Migné. L'entraîneur français, qui dirige actuellement les Grenadiers, s'apprête à franchir une étape importante de son projet sportif, annoncer sa toute première liste de joueurs pour l'année 2026. Cette annonce, attendue entre le 20 et le 21 mars, suscite déjà beaucoup de discussions dans le monde du football haïtien. Les supporters, les analystes et même les anciens joueurs se demandent quels noms apparaîtront dans cette nouvelle sélection et surtout quelles surprises pourraient être révélées. Car selon plusieurs informations qui circulent dans les coulisses de la sélection nationale, plusieurs nouveaux visages pourraient faire leur apparition dans cette liste. Pour beaucoup, cette annonce représente bien plus qu'une simple convocation de joueurs. Elle marque le début d'une nouvelle phase dans la préparation de l'équipe nationale pour les grandes échéances à venir. Ces convocations serviront notamment à préparer 2 matchs amicaux importants contre 2 adversaires internationaux, équipe d'Islande de football et équipe de Tunisie de football. Ces rencontres offriront une opportunité idéale pour le staff technique d'observer les joueurs dans un contexte compétitif et de tester différentes options tactiques. Dans le football moderne, les matchs amicaux ne sont jamais de simples rencontres sans enjeu. Ils sont souvent utilisés comme des laboratoires tactiques où les entraîneurs expérimentent de nouvelles stratégies, testent de jeunes talents et évaluent la compatibilité entre différents joueurs. Pour Sébastien Migné, ces 2 matchs représentent une occasion stratégique de mieux comprendre les forces et les faiblesses de son groupe. Depuis son arrivée à la tête de la sélection haïtienne, Migné a souvent insisté sur l'importance de construire un effectif large et compétitif. Dans le football international actuel, les équipes qui réussissent sont celles qui possèdent une profondeur d'effectifs suffisante pour faire face aux blessures, aux suspensions et aux variations de forme des joueurs. C'est pourquoi le sélectionneur semble vouloir profiter de cette fenêtre internationale pour élargir la base de l'équipe nationale. L'idée est simple, identifier de nouveaux talents capables de renforcer l'équipe et offrir davantage d'options dans chaque secteur du jeu. Pour les supporters haïtiens, cette perspective est particulièrement excitante. Le pays possède une diaspora extrêmement riche en talents footballistiques. De nombreux joueurs d'origine haïtienne évoluent dans des championnats européens, nord-américains ou caribéens. Certains d'entre eux n'ont pas encore porté le maillot de la sélection nationale, mais pourraient désormais entrer dans les plans du sélectionneur. L'intégration de ces joueurs pourrait apporter de nouvelles qualités techniques et tactiques à l'équipe. Mais au-delà du talent individuel, le défi sera également de créer une cohésion collective solide. Construire une équipe nationale performante ne consiste pas seulement à rassembler les meilleurs joueurs. Il faut également s'assurer que ces joueurs peuvent fonctionner ensemble sur le terrain, comprendre le système de jeu et partager le même état d'esprit. C'est précisément pour cela que les matchs amicaux contre l'Islande et la Tunisie sont si importants. Ces rencontres permettront au staff technique d'observer les interactions entre les joueurs, d'analyser les automatismes et d'identifier les combinaisons les plus efficaces. L'Islande représente un adversaire particulièrement intéressant pour ce type de test. L'équipe islandaise est connue pour son organisation défensive, sa discipline tactique et son intensité physique. Depuis plusieurs années, l'Islande a réussi à se faire une place respectable dans le football européen grâce à un style de jeu très structuré. Affronter une équipe comme l'Islande permettra aux Grenadiers de mesurer leur capacité à faire face à un bloc défensif solide et à gérer les duels physiques. De son côté, la Tunisie propose un défi différent. L'équipe tunisienne possède une grande expérience des compétitions internationales et un style de jeu plus technique, souvent basé sur la possession du ballon et les transitions rapides. Jouer contre la Tunisie permettra à Haïti de tester sa capacité à gérer le rythme d'un match face à une équipe habituée aux grandes compétitions. Ces 2 adversaires offrent donc des profils très différents, ce qui rend ces matchs amicaux particulièrement utiles pour l'évaluation de l'effectif. Mais la grande question qui anime actuellement les discussions est la suivante. Quels seront les nouveaux visages de cette liste? Les supporters espèrent de voir apparaître certains jeunes talents qui ont récemment attiré l'attention dans leurs clubs respectifs. Plusieurs joueurs issus de la diaspora haïtienne se sont illustrés dans différents championnats et pourraient désormais recevoir leur première convocation. Pour ces jeunes joueurs, porter le maillot de la sélection nationale représente souvent un rêve d'enfance. La possibilité de représenter Haïti sur la scène internationale est une immense source de fierté pour de nombreux athlètes issus de la diaspora. Le sélectionneur Sébastien Migné devra également trouver le bon équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Les joueurs expérimentés apportent la stabilité, la connaissance du niveau international et la capacité à gérer les moments difficiles d'un match. Les jeunes joueurs, quant à eux, apportent l'énergie, la vitesse et l'enthousiasme. Une équipe compétitive a besoin de ces 2 éléments. C'est pourquoi la composition de cette liste sera observée avec beaucoup d'attention.
Un autre aspect important de cette sélection concerne la préparation des prochaines échéances internationales. Les matchs amicaux ne sont qu'une étape dans un processus beaucoup plus long. Le staff technique travaille déjà avec une vision à moyen et long terme. L'objectif est de construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations de la région et de continuer à progresser sur la scène internationale. Les décisions prises aujourd'hui auront un impact direct sur les performances de l'équipe dans les mois et les années à venir. Les supporters haïtiens espèrent également voir une équipe qui joue avec ambition et confiance. Le football haïtien possède une tradition de créativité et de passion. Les Grenadiers sont souvent reconnus pour leur style de jeu dynamique, leur capacité à attaquer rapidement et leur détermination sur le terrain. Le défi pour Sébastien Migné est de canaliser ses qualités naturelles tout en renforçant la discipline tactique et l'organisation défensive de l'équipe. La publication de cette liste sera donc un moment très attendu. Chaque nom annoncé provoquera des réactions, des analyses et des débats parmi les fans. Certains joueurs seront célébrés pour leur retour en sélection, d'autres seront félicités pour leur première convocation. Mais au-delà des discussions individuelles, ce qui compte le plus, c'est la direction que prendra l'équipe nationale sous la direction de son entraîneur. Les 2 matchs amicaux contre l'Islande et la Tunisie serviront de premier test pour cette nouvelle étape du projet des Grenadiers. Ils permettront de voir comment les nouveaux joueurs s'intègrent dans le groupe et comment l'équipe évolue sur le plan tactique. Pour les supporters, ces rencontres seront également l'occasion de découvrir le visage que prendra la sélection haïtienne en 2026. Et alors que l'annonce officielle de la liste approche, l'excitation continue de monter. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les discussions entre fans, une seule question revient sans cesse. Quels joueurs auront l'honneur de représenter Haïti lors de ces prochains matchs internationaux? La réponse arrivera très bientôt, lorsque Sébastien Migné dévoilera enfin les noms des Grenadiers qui porteront le maillot national pour cette première liste de l'année 2026. Alors que l'annonce de la nouvelle liste approche, l'excitation continue de monter autour de l'équipe d'Haïti de football. Après avoir posé les bases de son projet depuis son arrivée, le sélectionneur Sébastien Migné entre désormais dans une phase encore plus stratégique de son travail. Cette première liste de l'année 2026 ne sera pas seulement une convocation classique pour 2 matchs amicaux. Elle représente en réalité une étape essentielle dans la construction de l'avenir des Grenadiers. Chaque décision prise par le staff technique pourrait avoir des conséquences importantes sur la direction que prendra l'équipe nationale dans les mois à venir. Les rencontres amicales prévues contre l'équipe d'Islande de football et l'équipe de Tunisie de football offriront une occasion rare de tester l'équipe face à 2 styles de jeu très différents. L'Islande est reconnue pour son organisation défensive rigoureuse et son intensité physique. Cette sélection a construit sa réputation en Europe grâce à sa discipline collective et à sa capacité à rester compacte pendant toute la durée d'un match. Affronter une équipe islandaise oblige souvent les adversaires à faire preuve de patience et de créativité pour trouver des espaces. Pour Haïti, ce type de confrontation peut être extrêmement bénéfique. Les Grenadiers possèdent traditionnellement un style de jeu basé sur la vitesse, la technique et la spontanéité. Cependant, pour progresser au niveau international, il est essentiel de pouvoir s'adapter à différents contextes tactiques. Jouer contre une équipe organisée comme l'Islande permettra au staff technique d'évaluer la capacité de l'équipe à construire des attaques face à un bloc défensif discipliné. Le 2e match amical contre la Tunisie représente un défi tout aussi intéressant, mais pour des raisons différentes. La équipe de Tunisie de football est une sélection expérimentée qui participe régulièrement aux grandes compétitions internationales. Elle est connue pour son équilibre entre solidité défensive et créativité offensive. Les joueurs tunisiens possèdent souvent une excellente maîtrise technique et une grande intelligence tactique. Pour Haïti, affronter une équipe de ce niveau permettra de mesurer le progrès accompli ces dernières années. Les Grenadiers auront l'opportunité de se confronter à une sélection qui possède une grande expérience du football international et qui sait gérer la pression des matchs importants. Ce type de confrontation est particulièrement précieux pour les joueurs qui découvrent la sélection nationale, car l'un des éléments les plus attendus de cette nouvelle liste concerne justement l'arrivée possible de nouveaux visages. Depuis plusieurs mois, plusieurs noms circulent parmi les supporters et les observateurs du football haïtien. De nombreux jeunes joueurs d'origine haïtienne évoluent actuellement dans des clubs européens ou nord-américains et attirent l'attention grâce à leurs performances. Le sélectionneur Sébastien Migné et son staff suivent attentivement ces profils. Dans le football moderne, les équipes nationales cherchent souvent à élargir leur base de joueurs afin de renforcer la compétitivité interne.
Lorsqu'un entraîneur dispose de plusieurs options à chaque poste, il peut adapter son système de jeu en fonction de l'adversaire et de la situation du match. Cette stratégie permet également de préparer l'avenir. Certains jeunes joueurs qui pourraient être convoqués pour la première fois lors de ces matchs amicaux pourraient devenir des éléments clés de l'équipe dans les prochaines années. L'intégration progressive de nouveaux talents est un processus essentiel pour assurer la continuité et la progression d'une sélection nationale. Cependant, intégrer de nouveaux joueurs dans une équipe nationale n'est jamais une tâche simple. Au-delà des qualités individuelles, il faut également prendre en compte la capacité d'un joueur à s'adapter au groupe et à comprendre rapidement les principes tactiques de l'équipe. C'est pourquoi les matchs amicaux sont si importants. Ils permettent au staff technique d'observer les joueurs dans des situations réelles de compétition et d'évaluer leur comportement sur le terrain. Pour les joueurs qui recevront peut-être leur première convocation, ces rencontres représenteront un moment très spécial. Porter le maillot de la sélection nationale est souvent l'aboutissement de nombreuses années de travail et de sacrifices. Beaucoup de ces joueurs ont grandi en rêvant de représenter leur pays sur la scène internationale. La diaspora haïtienne joue un rôle particulièrement important dans cette dynamique. Des milliers de jeunes d'origine haïtienne évoluent dans des académies et des clubs à travers le monde. Certains d'entre eux possèdent le potentiel pour évoluer au niveau international et pourraient renforcer l'équipe nationale dans les années à venir. Le défi pour le sélectionneur est donc de trouver le bon équilibre entre les joueurs formés localement et ceux qui évoluent à l'étranger. Les joueurs issus du championnat haïtien apportent souvent une grande combativité et une connaissance profonde de la culture du football local. Les joueurs évoluant à l'étranger apportent quant à eux une expérience tactique et physique acquise dans des environnements très compétitifs. Lorsque ces deux profils se complètent efficacement, une équipe peut atteindre un niveau très intéressant. C'est justement ce type d'équilibre que le staff technique de la sélection haïtienne cherche à construire. Un autre aspect important concerne la cohésion du groupe. Une équipe nationale performante doit fonctionner comme une véritable famille. Les joueurs doivent se soutenir mutuellement, communiquer sur le terrain et partager une vision commune. Les stages de préparation et les matchs amicaux jouent un rôle essentiel dans la création de cette cohésion. Pendant ces rassemblements, les joueurs passent beaucoup de temps ensemble, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Ces moments permettent de renforcer les liens entre les membres de l'équipe et de développer un esprit collectif solide. Le rôle de l'entraîneur est également crucial dans ce processus. Sébastien Migné est connu pour son approche méthodique et sa capacité à structurer un projet sportif sur le long terme. Son objectif n'est pas seulement de gagner des matchs, mais aussi de construire une équipe capable de progresser année après année. Depuis son arrivée, il a insisté sur plusieurs principes clés. La discipline tactique, l'intensité dans les duels et la solidarité entre les joueurs. Ces valeurs doivent devenir l'identité de la sélection haïtienne. Les prochains matchs amicaux seront donc une occasion parfaite pour voir comment ces principes se traduisent sur le terrain. Les supporters observeront avec attention le style de jeu de l'équipe, les combinaisons entre les joueurs et les ajustements tactiques proposés par le staff technique. Dans le football international, chaque détail compte. Une bonne organisation défensive, une transition rapide vers l'attaque ou une meilleure communication entre les joueurs peuvent faire la différence dans des matchs serrés. Les Grenadiers auront l'occasion de démontrer leur progression face à deux adversaires respectés sur la scène internationale. Même si ces rencontres sont amicales, elles offriront un aperçu précieux du potentiel de l'équipe. Pour les supporters haïtiens, ces matchs représentent également un moment de fierté et d'unité. Le football occupe une place très spéciale dans la culture du pays. Lorsque la sélection nationale joue, des milliers de supporters suivent les matchs avec passion, que ce soit dans les stades, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Cette énergie collective peut devenir une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. Savoir que tout un peuple les soutient peut donner aux Grenadiers la force de se dépasser sur le terrain. Alors que la date de l'annonce officielle approche, l'impatience continue de grandir. Les discussions se multiplient parmi les fans, chacun essayant de deviner quels joueurs apparaîtront dans cette fameuse liste. Certains espèrent voir des jeunes talents obtenir leur première chance, d'autres souhaitent le retour de joueurs expérimentés capables d'apporter de la stabilité à l'équipe. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Cette première liste de l'année 2026 marquera le début d'un nouveau chapitre pour la sélection haïtienne. Lorsque Sébastien Migné dévoilera enfin les noms des joueurs convoqués, les regards se tourneront immédiatement vers les prochains matchs contre l'Islande et la Tunisie. Ces rencontres permettront de voir comment l'équipe se comporte sur le terrain et quelle direction tactique le sélectionneur souhaite explorer. Pour les Grenadiers, chaque match représente une opportunité de progresser et de montrer au monde que le football
football haïtien continue d'évoluer. Et si cette nouvelle génération parvient à transformer son potentiel en performance solide, alors l'avenir de la sélection nationale pourrait s'annoncer très prometteur.